Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes doublement en colère. En colère par rapport aux annonces du gouvernement qui a voulu faire une pause sur tout ce qui est normes environnementales, dont le plan Ecophyto. Et en colère par rapport aux problèmes de commercialisation que nous connaissons ces derniers temps, à cause du miel d'importation qui vient supplanter les miels français. Les apiculteurs français n'arrivent plus à commercialiser leur miel. Ils ont des stocks dans les mielleries. Et en fait, on a appris que le miel qui arrivait des pays étrangers arrivait à un prix inférieur à 2 €. Et donc à ce prix-là, il est clair que les apiculteurs français ne peuvent pas rivaliser. Ici, on a un miel qui est, on va dire, typique de ce qu'on dénonce, c'est-à-dire un mélange de miel de 5 pays différents. Là, ici, on a du miel qui vient d'Ukraine, du Vietnam, d'Argentine, de Bulgarie et d'Espagne, dans un seul pot. C'est un miel qui représente quasiment tous les continents et le monde entier, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Ce miel-là, il est acheté probablement à moins de 2 € le kilo et il est revendu à plus de 12 € le kilo. Donc ça fait des belles surmarges pour les intermédiaires que sont les négociants, les conditionneurs, on va dire, et la grande distribution. Comment ils arrivent à 2 €? Ils font entre guillemets pisser les ruches, c'est-à-dire ils mettent du glucose. Effectivement, on a du miel qui vient de Chine et qui n'est pas du vrai miel. On sait très bien que les Chinois font du miel, enfin une partie des apiculteurs chinois, pas tous, font du miel avec du sucre, tout simplement. Donc c'est des miels qui ne sont pas vraiment des miels. Mais il y a aussi des miels qui sont corrects. Je pense qu'il y a certains miels qui sont corrects. Par contre, je ne pense pas que les apiculteurs, même dans les autres pays qui produisent ce miel, vivent dignement de leur métier. Ils sont comme nous, ils sont pressurisés et en fait ils sont obligés de faire partir leur production à des prix qui ne sont pas rémunérateurs. Alors quelle est la solution pour vous? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors il y a plusieurs solutions. Nous on revendique des prix planchers qui ne soient pas inférieurs à nos prix de revient en France. On revendique la mise en place de clauses de sauvegarde, de clauses miroirs, enfin tout ce qu'on pourrait activer pour limiter les dégâts des accords de libre-échange. Et on revendique également la mise en place des prix minimums d'entrée. Ça, ce serait beaucoup plus pérenne. Et bien sûr, dans un monde idéal, on reverrait tous les accords de libre-échange en intégrant des normes sociales et environnementales. Par rapport aux pesticides, c'est clair que le gouvernement a envoyé un mauvais signal aux apiculteurs. Moi, je pense qu'ils ont envoyé un mauvais signal aux consommateurs qui sont en demande de manger des produits sains et de qualité et pas une alimentation bourrée de pesticides. Par contre, il est clair qu'on ne changera pas de modèle agricole comme ça du jour au lendemain, juste en interdisant ceci ou cela. Il faut interdire les pesticides les plus dangereux le plus rapidement possible. C'est ce qu'on revendique, nous, à la Confédération paysanne. Par contre, on revendique aussi un changement de modèle agricole qui est le seul moyen, à notre avis, pour sortir réellement des pesticides. Mais pour ça, il faut une volonté politique et il faut mettre les moyens.